Salut à tous, c'est Loes. Je suis contente de pouvoir parler du sujet dont je vais parler avec vous aujourd'hui parce que ça fait un moment que j'y réfléchis, que je l'ai en tête. En plus, voilà, j'ai trouvé un cadre plutôt sympa déjà à la dernière vidéo. J'ai le soleil sur les montagnes, c'est vraiment très joli. Tout ça pour dire qu'en ce moment, je lis pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de gens qui n'osent pas aller passer des tests de QI ou qui même n'osent pas trop dire qu'ils peuvent être surdoués, ce genre de choses. Parce qu'ils ne veulent pas se retrouver enfermés dans une case. Ils ne veulent pas être jugés uniquement par ça. Ils ne veulent pas être que ce que le test définira d'eux, c'est-à-dire un chiffre. Enfin, pour certains, l'idée est là. Donc, je comprends, je comprends parfaitement. Moi-même, j'ai eu cette réflexion d'ailleurs le jour de mon test. Je vous laisse aller revoir ma vidéo, j'en parle à un moment. Et pour être honnête, ce constat m'a particulièrement marqué lorsqu'un jour, dans une discussion de groupe sur Facebook, je faisais remarquer que je ne voyais pas de nom donné à ceux qui font partie du deuxième écart type après la moyenne, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans la norme, mais ceux qui ne sont pas non plus dans l'extrême de la courbe. Et alors on m'a demandé pourquoi je voulais à tout prix classifier les choses comme ça, pourquoi je voulais mettre des gens dans des cases, est-ce que c'était vraiment si important? Comme si j'allais soudainement perdre ma liberté à vouloir savoir et faire perdre leur liberté aux gens. Alors oui, pour moi c'est important de pouvoir nommer les choses, mais par contre c'est pas si grave. Bref, j'y ai pas mal réfléchi et en fait j'en suis venue à faire un constat que les cases, on peut pas y couper. On fait tous partie d'une ou plusieurs cases. Et je crois que honnêtement le meilleur moyen de ne pas se faire enfermer dans ces cases, c'est déjà de ne pas les rejeter. En fait c'est très simple. Notre personne est constituée d'un tas de petites cases imbriquées les unes aux autres. Mais voilà, elles sont ensemble, elles forment un tout. En fait, elles forment un tout unifié qui est nous. Alors oui, évidemment, case, c'est l'image de la case, d'accord, des critères de construction des oiseaux qui passent. En fait, nous sommes constitués d'un tas de petites cases, mais imbriquées les unes aux autres, qui fonctionnent ensemble pour nous définir tels que nous sommes. Donc ça peut aller des cases du physique par exemple. Donc moi je suis une jeune femme de couleur de cheveux bruns, couleur des yeux bleus, de taille pas très grande. Voilà, ça c'est quelque chose que je suis physiquement. On peut aussi prendre les cases qui regroupent mes goûts par exemple. Ça peut aller de mon orientation sexuelle, à mon alimentation, si j'étais végétarienne par exemple, à mes passions. Il y a aussi après tout ce qui me définit par mon travail, mes études, mes diplômes. Enfin voilà, c'est des petites cases imbriquées dans d'autres grosses cases qui les regroupent. Bref, vous voyez le principe. Donc mis bout à bout, ces critères, ces cases ne sont ni bien ni mal. Ils sont là, c'est tout. Coucou Pitou, t'es trop chou. Il y a un petit rat. Coucou loulou. N'aie pas peur. il était gros comme ça. Donc tout au long de notre vie, des petites cases vont venir alimenter ce que nous sommes, nous faire grandir. Mais là où je crois que ces cases deviennent dangereuses, c'est lorsque certaines prennent une place beaucoup plus importante que les autres. Ces cases vont prendre tellement d'importance et vont être si grandes qu'on va laisser les autres nous y enfermer, ou même on va s'y enfermer nous-mêmes. Donc je comprends la phrase « je ne veux pas être enfermé dans une case, je ne veux pas être jugé que par un pan de ma personnalité, que par une partie de ce que je suis », mais parfois, à l'extrême, on a tellement peur de se faire enfermer dans une case qu'on refuse même qu'elle vienne juste agrémenter la bâtisse que nous sommes. Concernant ceux qui redoutent de passer le test, par exemple, c'est comme si avoir une nouvelle info sur leur fonctionnement cognitif allait soudainement les caser, les classifier comme étant juste des intellos ou des gens qui n'ont que rapport à leur cerveau et comme si toute leur vie, définitivement, ils n'aident plus que ça. Je peux comprendre que ça fasse peur. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous aider à voir les choses sous un nouvel angle, sous un angle un petit peu différent. En tout cas, un angle qui, moi, personnellement, m'aide beaucoup à me sentir un petit peu plus libre. Et je crois que si ces peurs sont là, c'est parce qu'on a aussi très peur de perdre notre liberté. Pour ma part, certaines cases me définissent plus que d'autres, et c'est très bien. Mais je ne me représente pas constamment que par une seule, telle que mon sexe, ma couleur de peau, ma taille. Je ne suis pas que ces quelques petites parties de moi-même.
Ces cases auront leur importance dans certaines situations, mais pas dans toutes. Il y a un écureuil là-haut. Coucou. On a un copain écureuil qui nous regarde. Désormais, je suis assez contente de pouvoir rajouter à ce que je suis cette case cognitivement différente de la norme, mais je ne rajoute pas pour autant la case surdouée. Et si je ne laisserai personne me définir que par ça, ça me permettra quand même de comprendre que ce soit un nouvel aspect de moi-même qui soit un petit peu différent, un petit peu nouveau pour les gens avec qui je parle. Mais pour que ça se passe bien avec cette nouvelle information sur moi-même, je vais appliquer 3 actions. Déjà, je vais reconnaître l'existence de cette case. Par exemple, concernant le test, j'ai passé le test. Pour ça, ça m'a permis de le reconnaître, de ne pas rester dans le flou. J'ai osé faire le pas de m'y intéresser. C'est-à-dire ne pas nier ce qu'on est. Et déjà, cette première phase de « ok, je suis comme ça ». Donc, qui mène forcément à une autre phase qui est l'acceptation de cette case telle qu'elle est, ni plus, ni moins. J'adore les hélicoptères. Fait plein de bruit les hélicoptères. Prenez ce que vous êtes comme étant quelque chose de ni bien ni mal. C'est ce que vous êtes. C'est comme ça peut changer, ça peut rester, mais en tout cas à l'heure actuelle, c'est ce qui vous définit. C'est ce qui fait que vous pensez comme ça, que vous agissez comme ça, que vous faites ce que vous faites. Ça peut être aussi la reconnaissance et l'acceptation de certains goûts cinématographiques, musicaux, artistiques, différents des autres, différents de la majorité. Se dire, ben voilà, moi j'adore écouter tel artiste, personne ne peut le blairer, moi j'aime ça, ça me définit, ça joue sur mes émotions, c'est important. Maintenant, c'est ni bien ni mal. C'est juste un fait. Et ensuite, la 3e action, et c'est celle que j'aime le plus, c'est jouer avec ces cases. Par jouer, j'entends déjà alors faire ressortir certaines cases, certaines parts de moi-même, plus ou moins en fonction des gens avec qui je suis, forcément. Mais ce que j'aime le plus, c'est en fait déconstruire les cases. Mes cases, ma personnalité m'appartient. Ce qui me construit m'appartient. Par contre, la société a tendance à attendre des choses de ce que je suis, de mes petites cases qui me construisent. Et avec ça, j'aime beaucoup jouer, aller parfois à l'encontre, mais complet de ce qu'on attend de moi. Par exemple, si je reprends la case qui me définit en tant que femme, on va dire femme européenne, la société attend des choses de ces cases-là, attend de les voir d'une certaine manière. Ben moi, j'adore casser les codes de cette case. Elle est toujours là, mais je la reconstruis différemment pour que les gens la voient différemment aussi. Ça ne change pas ce qu'elle est. Je suis toujours une femme européenne, mais je ne suis pas la femme européenne qu'on attend de moi. En tout cas, pas toujours. Ma case m'appartient. J'en fais absolument ce que je veux et personne ne m'enfermera dans la représentation qu'il a, lui, d'une telle case. J'utilise beaucoup le mot case, hein. C'est un peu bizarre, on va m'imaginer dans une boîte. Mais bon, l'image est là, je la garde du début à la fin. Si moi-même je ne m'enferme pas dans une case, je ne la décore pas comme les autres l'entendent, il n'y a pas de raison que eux le fassent. Pour conclure, être dans une case, ça arrive tout le temps. C'est obligatoire. Par contre, l'importance que l'on donne à ces cases et l'importance surtout qu'on donne à la représentation que les autres ont de cette case, ça dépend que de nous. Et surtout, ne croyez pas qu'en évitant de vous retrouver enfermé dans une case, vous ne rentrez pas immédiatement dans une autre. Donc mon conseil, c'est accepter que vous faites partie de cases tout le temps. Mettez-les toutes en avant à un moment donné et ainsi on ne pourra vous enfermer dans aucune réellement. Et ça, je pense que ça peut nous permettre d'être pas mal libres. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour un prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant là, de mettre un petit j'aime en cliquant par là. Profitez bien du beau temps et je vous fais à tous des gros bisous et ciao, bye.